La prière en groupe. Allah a exigé des hommes qu'ils fassent les 5 prières en communauté. Il existe de nombreux textes qui citent la valeur et les grandes récompenses de la prière en groupe. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: la prière que fait l'homme en communauté surpasse de 27 degrés celle de l'individu seul. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Son nombre minimal de participants est qu'il y ait un imam qui la dirige et un fidèle qui suit l'imam. Plus le groupe est nombreux, plus cela plaît à Allah. Ce que signifie prendre un imam comme guide dans sa prière. Cela signifie que le fidèle lie sa prière à celle de son imam, faisant comme lui quand il s'incline et se prosterne et écoutant sa lecture. Il ne le devance pas et ne fait rien différemment de lui, mais il exécute les gestes immédiatement après son imam. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: s'il y a un imam, c'est pour qu'on le suive. Quand il fait le takbir, faites le takbir, mais ne le faites que quand lui l'a fait. Quand il s'incline, inclinez-vous, mais ne le faites que quand lui l'a fait. Quand il dit Sami'a Allahu liman hamidah, dites Rabbana wa lakal hamd. Quand il se prosterne, prosternez-vous, mais ne le faites que quand lui l'a fait. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Abu Daoud. Qui choisir pour faire imam? On choisira prioritairement pour faire office d'imam celui qui connaît le plus le livre d'Allah, ensuite celui qui est moins prioritaire, et ainsi de suite, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: fera imam devant les gens celui qui connaît mieux le livre d'Allah. Si plusieurs sont égaux dans la connaissance du Coran, on choisira alors celui qui connaît mieux la sunna. Hadith rapporté par Muslim. Où se place l'imam et les fidèles qu'il dirige? Il convient que l'imam se place devant et que les fidèles se mettent derrière lui en rang serré. Il faut compléter prioritairement les rangs qui se trouvent devant. Si le fidèle est amené à se retrouver seul derrière le rang, il ira alors se placer à droite de l'imam pour ne pas rester seul. Comment compenser ce qui a été manqué de la prière faite derrière l'imam? Celui qui a commencé sa prière derrière l'imam, après en avoir manqué une première partie, effectuera ce qui en reste en compagnie de l'imam jusqu'à ce que ce dernier fasse la salutation finale, puis il complétera en s'acquittant de ce qui lui reste à faire de sa prière. Il considérera ce qu'il a effectué avec l'imam comme étant le début de sa prière et ce qu'il va faire seul comme étant la partie finale de sa prière. Que faut-il avoir fait pour que la raka'a, l'unité de prière, soit comptée et validée? On mesure la prière à l'aide d'un nombre d'unités de prière, raka'a. Celui qui arrive à temps pour être en inclinaison en même temps que l'imam est jugé s'être acquitté de toute la raka'a. Celui qui manque la position inclinée entrera tout de même en prière avec l'imam à ce moment précis, mais les paroles et actes qui restent à faire dans la raka'a en cours, celles dont il a manqué la position inclinée, ne seront pas comptés dans le nombre de ces raka'a, car ils sont insuffisants pour valider la raka'a en cours. On en fera donc abstraction. Exemple montrant comment compléter la prière quand on en a manqué le début avec l'imam. Si à la prière de l'aube, on arrive à temps pour faire la deuxième raka'a avec l'imam, on doit, après que l'imam a clos sa prière par la salutation, se lever afin d'accomplir la raka'a qui manque. On ne doit donc pas faire la salutation avant de s'être acquitté de ce qui manque. En effet, on n'en a effectué qu'une seule avec l'imam, alors que la prière de l'aube en comporte 2. Autre exemple montrant comment compléter la prière quand on a manqué le début avec l'imam. Si, à la prière de l'aube, on arrive à temps pour faire la deuxième raka'a avec l'imam, on doit, après que l'imam a clos sa prière par la salutation, se lever afin d'accomplir la raka'a qui manque. On ne doit donc pas faire la salutation avant de s'être acquitté de ce qui manque. En effet, on n'en a effectué qu'une seule avec l'imam,
alors que la prière de l'aube en comporte 2. Si on rejoint l'imam alors que celui-ci se trouve dans la position inclinée de la 3e raka'a de la prière de midi, dhuhr, on aura validé 2 raka'a avec lui, qui sont alors considérés par le fidèle comme étant ses 2 premières raka'a du dhuhr. Quand l'imam prononce la salutation, on doit se lever et compléter ce qui manque, à savoir la 3e et la 4e raka'a, parce que le dhuhr est une prière qui en comporte 4.